Bah, c'est une idée que j'ai eue depuis 2006-2007 à peu près. On constate un petit peu qu'il y a des dégradations qui se font au niveau du corail, au niveau de la pêche, sur la qualité des sites de plongée que je visite. La destruction ou le dégradé, mais plutôt à travers des belles images et à travers la façon que certaines personnes voient la mer. Donc le film est beaucoup sur l'emphase sur les émotions qu'ils ont un petit peu, dans le naturel quand on les filme, et les pensées qu'ils ont respectivement sur l'océan. Souvent, on prend pour acquis toutes les choses qu'on en tire, sans considérer vraiment que ça a besoin d'un temps de régénération également. Il y a des choses qui sont faites, mais il y a plus qu'on peut faire. Par exemple, le problème des ancrages. Jeter des ancres tous les jours, si on compte le nombre de bateaux qui le fait, ça fait une grande destruction. La pêche, n'importe quel type de poisson, n'importe quelle taille, n'importe quelle période de l'année, il y a des régulations par rapport à la pêche à la Seine, mais je trouve qu'il en manque par rapport à certaines espèces. Dans un rapport scientifique, hein, qu'il y a 6 espèces de poissons qui ont disparu complètement des lagons mauriciens. Je n'ai pas vérifié ça par moi-même, mais c'est un pêcheur qui m'a dit ça. Donc il faut qu'on fasse quelque chose quelque part pour essayer de ralentir et de promouvoir mise en place de certaines réserves périodiquement. Pour que par exemple dans une zone il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de plongée, il n'y a pas d'ancrage. Sur notre site web il y aura une page qui va s'appeler osdiving.org/actnow. Et dans ce Act Now là, on va donner des guidelines. Par exemple, un truc bien simple, c'est de minimiser l'utilisation de sacs plastiques. Parce que ce qui se passe principalement avec les sacs plastiques, on s'en sert, ça va à la poubelle, et c'est quelque chose qui ne se dégrade pas et qui un jour soit ça finit en nature, soit ça finit dans l'océan. Le projet est financé principalement par le centre de plongée et que je suis l'écrivain, je suis derrière la caméra et c'est moi-même qui fais le montage aussi. On a approché certaines entreprises, on a approché certains individus pour voir si on peut avoir un soutien financier. Et la réponse était un catégorique non. Donc ce qui est un petit peu dommage parce que si on avait un petit peu plus de fonds, on aurait pu réaliser des images de qualité beaucoup plus supérieure et ajouter aussi des séquences qu'on n'a pas pu faire. En tout, le projet a coûté dans les 120 000 roupies à peu près. Et tout ça là, ça a été financé par l'entreprise même, Ocean Spirit, en petites tranchées, mais aussi en termes de logistique du centre de plongée, du staff et de l'opération. Le documentaire où a été tourné? Principalement à Maurice. Au début du film, il y a quelques clips, par exemple le phare. Dans le film final, il y a 5 clips à peu près que j'ai pris de sources externes et quelques clips que j'ai tournés aux Philippines et à Sri Lanka, qui est juste pour l'intro du film. Et tout le reste qui est dans le contenu du film même, ça c'est des images que j'ai fait à Maurice. Le tournage est bouclé, le film est complété. Alors j'ai pu consacrer principalement les clips où on voit Isabelle Lecour qui fait des danses sous l'eau de nuit. Ça c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, ça nous a pris 4 à 5 nuits pour finaliser les clips qu'on voulait retenir et la photographie. Et tout le reste, ce qui est sous l'eau, c'est des archives que j'ai moi dans mes hard disks, les films que j'ai fait pendant les 3-4 dernières années. Mais les interviews que j'ai fait avec les personnages qui sont dans le film, ça a été fait entre le 3 mai et le 12 mai, y compris le montage. Donc c'était quelque chose d'express. La qualité le reflète. Je ne crois pas que je suis un militant dans le sens où on va aller faire comme les Sea Shepherds, attaquer les gens qui, qui pêchent un petit peu en dehors des normes, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais, aussi longtemps que je suis dans ce domaine, faire le maximum pour pouvoir supporter la conservation et la cause.